Alors, 15e année CAMS Caen. Ousmane, c'est le fondateur, c'est pratiquement l'initiateur du mouvement. Qui est Ousmane Camara? Est-ce que tu peux nous parler de toi en 2 ou 3 lignes? Enfin, 2 ou 3 mots plutôt. Ousmane Camara, c'est un homme qui est simple, qui aime bien rigoler, qui est près des gens. Donc j'aime bien les personnes, les jeunes, toutes sortes. Donc c'est ma philosophie un peu. Côté carrière, tu as commencé dans quelle équipe exactement? J'ai commencé, je vois c'était à Pau Orthez en tant que joueur. Donc voilà, j'ai fait une carrière professionnelle intéressante, je peux dire, je peux être fier de ça. Et maintenant, j'essaie de donner aux autres ce que tu as reçu. Ce qu'on m'a donné. Voilà. Joueur et entraîneur, après combien d'années? Joueur, entraîneur, c'est vrai que quand je me suis fait opérer d'une hernie discale, je me suis dit, allez, pourquoi pas passer vraiment entraîneur à cette période. Donc je me suis vraiment intéressé à ce rôle-là. Donc après, même avec ça, je suis revenu en tant que joueur parce qu'en fin de compte, le talent bien passé. Et le talent, et les gens ont demandé pour que je revienne. Je suis revenu. Et bon, maintenant, je suis à fond dans le managérat, dans le coaching. Et voilà. Alors, poste de prédilection, meneur, c'est ça? Des meneurs, ailiers? Oui, on va dire que j'étais un meneur très explosif parce que j'avais des qualités physiques qui te le permettaient hors normes, mais voilà. Pendant cette période de professionnalisme, quel joueur tu peux nous citer aujourd'hui avec qui tu as rencontré au cours de ta carrière? J'ai rencontré plein de joueurs, j'ai joué contre plein de joueurs, comme Tony Parker, les Moustapha Sonko, les anciens peuvent les connaître parce que c'était des gros joueurs dans cette ligue. Et bon, maintenant on va tous arrêter. Heureusement. Alors, de joueur-entraîneur. Aujourd'hui, on va plus parler de la carrière d'entraîneur parce que c'est par là que le CAMS Ball se fait connaître. C'est par là que le CAMS Sport explose. Oui. Tu deviens entraîneur dans une équipe de filles, je crois. Tu commences avec une équipe de filles. Filles et garçons. Filles et garçons, d'accord. Et en fait, qu'est-ce que tu apportes au niveau de l'entraînement? Parce que tu as quand même un bon parcours. On a vu un peu, c'est allé jusqu'en national. Donc, qu'est-ce que tu apportes personnellement dans ta façon d'entraîner? Moi j'ai une philosophie qui est très simple. Moi, quand j'entraîne, j'aime bien l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe est très important pour moi. L'esprit d'équipe entre les joueurs et entre entraîneurs et entraînés, ça c'est très important. Et voilà, c'est ça la base déjà. Si on a un bon groupe dans un bon état d'esprit, franchement, je pense que le reste suit. Donc c'est ça que je prends déjà au départ. Ouais, c'est très important puisqu'on sait très bien que quand on a confiance dans un entraîneur ou bien quand on sent un lien assez fort avec l'entraîneur, on sait qu'on peut faire beaucoup de choses, on peut évoluer. Quand on a la confiance, je pense qu'on peut faire aussi beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on me dit toujours que moi je suis quelqu'un qui est très proche de mes joueurs. Je les couvre. Je préfère tout prendre sur moi et les prouver que de les exposer. Donc, très bien. Ça, c'est moi. D'accord. Donc là, tu te lances dans la carrière d'entraîneur. Pas toujours facile la carrière d'entraîneur. Quels sont tes points forts en tant qu'entraîneur? Les points forts, c'est... On a tous des points forts. Donc, techniquement parlant, sur le plan technique, parce que déjà relationnel, tu nous en as parlé. Mais sur le plan technique, qu'est-ce que tu apportes en tant que sur la technicité? La technicité, il y a plein de choses. Il ne faut pas tout dévoiler. Là, parce que il y a souvent les autres aussi qui m'écoutent. Ouais. Mais bon, moi, ce que je peux dire, toutes les équipes où je suis passé, on a eu des bons résultats, où on a eu des montées, et c'est ça qui est le plus important pour moi. Je peux mettre un petit point de truc pour te parler d'un de tes points forts, parce que j'ai été une de tes joueuses. Je peux parler au niveau des systèmes. Ouais.
Je pense que tu as pas mal enfin, un très bon potentiel au niveau des systèmes. Parce que les systèmes de jeu, les systèmes que tu nous donnais à l'époque ont toujours été voilà, très enrichissants. Merci. Et je pense que c'est parmi tes points forts. Ensuite, je pense qu'il y a aussi tout simplement tout ce qui est fondamentaux. Oui, Donc, les fondamentaux, c'est très important. Le travail des fondamentaux, travail de... Bon, il y a plein de choses à travailler dans le basket. C'est vrai que c'est quelque chose d'énorme. Donc, bon. Des joueurs préférés pendant ta carrière? D'entraîneurs, bien sûr. Des joueurs sur qui tu te disais, celle-là, je la mets sur le terrain. J'ai des joueurs préférés, des joueurs qui sont là, que je sais qui sont vraiment derrière moi. Ouais. Et voilà, ça c'est important. Mais pour ne pas faire de jalousie, oui, on cite personne. Je vais citer personne. Ouais. Hein, comme ça, on ne va pas me dire j'ai oublié lui, j'ai oublié l'autre. Donc voilà. Mais j'ai énormément de personnes que j'apprécie, que j'ai appréciées et qui m'apprécient. Et qui t'apprécient aussi. Voilà, et j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà, ça c'était une parenthèse pour parler un peu de ta carrière d'entraîneur. Maintenant, on va venir un peu au point qui nous lie aujourd'hui, le Camps Ball, le camp de Camps. 15 ans déjà. 15 ans déjà. 15 ans déjà que tu organises des camps de basketball au niveau du pays roussillonnais, un peu plus loin, partout, voilà. Et en fait, tu nous dis que tu apportes ce que tu as reçu, c'est-à-dire un amour du basketball, un relationnel. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire de ce Camps Ball? Bon, ce Camps Ball, c'est quelque chose que je suis fier. Je vais dire, on va à mes Camus là un peu. À bientôt, hein. Ok, au revoir. Donc, c'est quelque chose dont je suis fier parce que quand je l'ai créé, c'est parti comme ça. Allez, on fait un petit stage l'été. Et maintenant, c'est devenu une identité. Une unité de mesure. Voilà. Les gens, chaque fois quand les dates approchent, c'est eux qui m'appellent pour me dire « Oh, c'est quand le stage ?» Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est pris. Donc j'ai même plus besoin de faire de la publicité pour le Camps Ball. J'ai toujours du monde et les gens viennent. Donc ça veut dire ils se sentent comme chez eux. Ils se sentent soutenus, ils se sentent appréciés et ils sentent qu'on est là pour eux et qu'on les aide à progresser. Et ça, c'est très important. Donc, c'est quelque chose dont je suis fier et voilà. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça. Camps, c'est le diminutif de Camara? Oui. Parce que Camps, c'est une marque maintenant. Hein. C'est une marque qui est connue et qui est reconnue et qui est même internationale maintenant parce que même dans les autres pays, on développe la marque Camps. Donc, ça commence à être vraiment quelque chose de bien. Donc, on a le Camps Ball. On a Camps qui est avant tout la marque Camps. Ouais. On a aussi les vêtements. On voit ce que tu mets. On voit tout ce qui est textile de sport. Un peu le textile de sport en sublimation, de très bonne qualité. Hein, donc, les gens sont fiers de le porter. Et j'ai des bons retours, sur la qualité. Donc moi, je suis content, je suis heureux. Alors Camps Ball a lancé l'année passée un mouvement, Camps for Africa, qui Camps tend la main à l'Afrique. Camps veut aller de l'avant pour aider l'Afrique, pour donner ce qu'on a reçu. Donc, parce qu'on vient de quelque part. Hein. Est-ce que tu peux nous parler de Camps for Africa? Camps for Africa, c'est notre nouveau bébé. Hein. C'est parce que là, à force, c'est vrai qu'avec les déplacements avec l'équipe nationale de la Guinée, ça m'a permis de voir aussi dans les autres pays ou dans mes voyages des enfants qui sont ou maltraités ou l'handicap. Ou la pauvreté. Donc on se dit pourquoi pas aider. Donc voilà, comme on est proche de la jeunesse, donc pourquoi pas aider aussi nos frères qui sont de l'autre côté. Que voilà, nous on est à l'étranger, on vit bien. Maintenant, on aimerait qu'eux aussi les aider à mieux vivre. Donc si on peut amener un petit quelque chose à un de chacun de nos frères, c'est déjà pas mal.
Vraiment, la solidarité, c'est important. C'est même ça que tu apprenais dans le sport au début de l'interview. Tu as parlé de la solidarité. Tu en parles au niveau du terrain, mais tu étends tes frontières pour dire que tu peux aller jusqu'en Afrique. Exactement. Et quels sont les objectifs dans un premier de Camps for Africa? Les objectifs, c'est tout simple. Hein. Donc, en l'année 2019-2020, donc, on a envie de faire une action en Guinée. Donc voilà. Après la Guinée, pourquoi pas faire aussi le Congo. Donc après le Sénégal ou le Mali, même si on a déjà fait au Mali quelque chose. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous est vraiment cher de faire un petit peu de temps en temps dans chaque pays, ne pas cibler un pays parce que les problèmes c'est l'Afrique il est immense. Donc il ne faut pas prendre qu'un pays et dire que je vais aider qu'un pays. Il faut aider partout. On essaie d'aider un peu partout et voilà. Alors pour revenir à l'Afrique, on a entendu que tu étais entraîneur national de la Guinée, donc entraîneur national de la Guinée. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'équipe nationale de la Guinée, chez les garçons d'abord? Quelques noms pour savoir quelques joueurs de la Guinée, quelques noms d'abord. Les joueurs là, on a des gros joueurs. Hein. Donc il y a Cédric Massaré qui a été meilleur marqueur français. Oui, Cédric Massaré. Un bonjour à Cédric Massaré. On a Abla ici. Après, on a des gros joueurs, des jeunes qui sont en train d'arriver, des jeunes talents qui sont en train d'arriver. Il y en a un ou deux qui vont se mettre même au pré-draft de la NBA. Hein? Donc je pense que les années à venir, le basket guinéen va vraiment se développer. L'Afrique pourra compter avec le basket de la Guinée. Je pense qu'on pourra faire quelque chose au niveau du basket même mondial parce qu'avec ce qui arrive, il y a du lourd. Vraiment. Et par rapport à le basket africain, basket européen, quelle comparaison tu peux faire? Qu'est-ce qui est frappant? Quelle différence frappante? Excepté tous les problèmes d'infrastructure et tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui est frappant au niveau du basket? Le basket africain, c'est que on n'a pas de chance parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, comme on peut dire. Si on avait, on peut égaler le basket européen ou international. Et même c'est pour ça la NBA a vu ça, il commence à développer quelque chose au niveau de l'Afrique, parce qu'il voit qu'il y a des gros talents au niveau de l'Afrique. Oui, on a vu NBA et Africa dernièrement avec Mutombo Dikembe. Et là, après, les Africains, il faut qu'on arrive à travail de lecture de jeu, il y a plein de choses à travailler. Ils ne s'en rendent pas compte, mais quand on arrive dans le basket international de haut niveau, c'est là où on se dit, attends, on a des lacunes. Oui. Mais ça progresse et on a du cœur en Afrique et c'est les jeunes qu'il faut aider à atteindre ces objectifs-là. Alors par rapport à ta carrière d'entraîneur aujourd'hui, pour le moment tu évolues au niveau de la France, tu évolues dans un club. Des ambitions de changement, des propositions, des orientations futures ou bien on continue sur la même ligne? Non, chaque année, en fin de compte, on a des propositions. Chaque année, on me propose de prendre une équipe de niveau national ou ainsi de suite. Après, c'est un choix que je fais pour rester dans un petit club pour, entre autres, être prêt à être disponible pour l'équipe nationale de la Guinée et ainsi de suite pour ne pas mettre de pression. Mais bon, c'est maintenant, il y a des projets qui arrivent. On peut proposer des choses aussi. Il y a des projets qui arrivent, je ne dis pas tout, mais on ne sait jamais. Peut-être que si tout se passe bien, je vais essayer de monter de niveau dès l'année prochaine. D'accord, en tout cas c'est Ousmane Camara, on reçoit sur ce plateau de Camps sur le terrain, après son stage. Alors Ousmane, en tant qu'homme, quel est ton plus grand défaut? Mon plus grand défaut, c'est comme on dit, je suis quelqu'un de sanguin peut-être, mais je suis quelqu'un de trop gentil parce que je rigole beaucoup, j'aime bien, j'ai la joie de vivre. Donc, voilà. C'est pas un défaut ça. On parle de défaut parce que on sait que Ousmane,
colérique des fois. On a déjà vu Ousmane pendant les matchs. Après, ça, c'est le côté, perfectionniste. Donc, dans mon état, ou quand je rigole, j'aime bien aussi la perfection. Donc, c'est pour ça que je suis un peu, ça me met en colère de fois quand les choses ne vont pas comme je veux, en fait, quoi. Mais bon, c'est ça aussi le côté coach. Parce qu'on a envie, que tout soit carré. Et en dehors du basket, est-ce que tu as un sport que tu aimes, que tu pratiques, ou bien que tu aurais pratiqué dans les années antérieures? Sinon, le hand, ouais, c'est un sport que j'aime bien, que j'ai pratiqué. Après, bon, j'aime bien aller à la salle de fitness, m'entretenir. Le cardio surtout, avec tout ce que tu fais. Le cardio, ouais, j'aime bien, j'adore ça. Et après, bon, voilà, je fais comme tout le monde. De temps en temps, je cours. De temps en temps, je joue un peu avec mes joueurs. Donc, voilà. Ousmane, il avait un sobriquet, il y avait une façon, il y avait un petit nom par lequel on l'appelait quand tu étais joueur, à part Ous, parce qu'on sait Ousmane, Ous. Bon, on m'appelait le poison, le sangsue, parce que j'étais un gros défenseur. Ah, d'accord. Parce que quand je prenais une personne, je n'aimais pas le lâcher, et voilà, c'était ma force, voilà. Mais bon, après, voilà, c'est ça. Ousmane, il a un plat préféré? S'il y a un bon mafé ou un bon tchéboudienne pour le côté Sénégal, voilà, c'est sûr que, sans oublier les bananes plantains, j'adore ça. Voilà, c'est Ousmane Camara. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce que tu nous as dit aujourd'hui? On est vraiment très ravis. On a un peu découvert un côté de ta personnalité. Je pense que beaucoup de gens te voient à chaque fois sourire sur le terrain, mais on ne connaît pas vraiment qui est Ousmane. Aujourd'hui, on peut dire que voilà, on a une personne qui a beaucoup d'ambition, qui veut aller de l'avant avec Camps for Africa, mais qui pour autant ne lâche pas le basket au niveau de la France, au niveau de l'encadrement des jeunes, tout en pensant à la précarité de l'Afrique. Hein. Oui. Voilà. Et tu veux ajouter un mot par rapport à ça? Non, tu as tout dit, tu as bouclé la chose. Donc, merci, je te remercie de cette interview. Des salutations particulières à de la famille, à des amis coachs, à des amis. Je salue tout le monde. Ils sont nombreux. Je salue tout le monde parce qu'ils sont nombreux. Je salue l'Afrique, je salue ma famille. Et j'espère que les gens vont aider un peu l'Afrique. Qui nous tient à cœur et voilà. On peut avoir la référence du site de Camps? Sinon Camps Ball, on va sur www.campsball.com. Donc logiquement on a notre site, ou bien sur Facebook Ousmane Camara. Donc vous pouvez trouver des petites infos, des petits trucs. Donc voilà. Bon, merci beaucoup. C'était Ousmane Camara de Camps Ball. Merci beaucoup. Okay.